L'homme sage ne précipite pas. L'homme sage n'agit pas avec la précipitation. L'homme sage prend tout son temps à réfléchir. C'est comme Abraham qui avait 2 enfants qu'il a conçus, Ismaël et Isaac. Eh bien, Ismaël était un fils. Abraham a conçu de la précipitation. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu son Dieu qu'il a dit, tu auras certes un fils. Mais il n'a pas eu la patience d'attendre. Et dans la précipitation, il a conçu Ismaël. Vous qui faites les nouvelles, si vous voyez la Palestine, si vous entendez les choses qui sont en train de passer entre Israël et ces autres pays qui vivent, ces autres pays proches d'Israël, en fait, ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là les fils d'Ismaël. Shalom, peuple de Dieu, un bonheur d'être avec vous pour vous parler, en fait, pas vous parler, pour clore avec cette thématique que nous avons abordée, à savoir la sagesse. Dans beaucoup d'épisodes, là-dedans, nous avons parlé la sagesse de Dieu, cette sagesse mystérieuse que Dieu a cachée. Il n'a pas en fait révélé cette sagesse-là aux prophètes qui ont vécu avant nous, mais il a fait certainement pour nous qui sommes de cette génération. Cette sagesse mystérieuse en fait que Dieu a cachée, il est évidemment Jésus-Christ. Les Saintes Écritures appellent, elles disent en fait de Jésus-Christ, elle appelle Jésus-Christ la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Comme nous vous avons parlé, ce n'est pas cette sagesse-là que le Parlement, que le Sénat, que la Chambre des députés en ont en fait. Cette sagesse-là est tout à fait différente. Et Paul en fait, Jacques, en fait, il a établi, comme nous avons dit auparavant, un parallélisme entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et nous avons parlé en Proverbe 8, et ces écrits-là, en fait, il est question de Jésus-Christ. L'Éternel m'a créé la première et parmi ses œuvres la plus ancienne. En fait, c'est ça la sagesse de Dieu. Après avoir, dans un laps de temps, vous parlez en fait de la sagesse de Dieu et de ses fruits, comme nous avons pris en fait cet exemple dans Ecclésiaste chapitre 12, le fruit de la sagesse. Ecclésiaste, en fait, qui fut un sage, il a pris tout son temps à examiner, à sonder, à mis en ordre un certain nombre de sagesse. Nous avons parlé, celui qui a la sagesse, il examine, il n'agit pas avec précipitation. C'est lui qui a la sagesse, il agit avec, il est circonspect, ok? Il n'est pas pressé, hein? Il prend tout son temps afin qu'il ait une bonne issue. Et en fait, après avoir parlé ainsi, il est maintenant question à vous de choisir. C'est comme Moïse, et dans l'épilogue de son œuvre, dans la fin de son œuvre, il a parlé ainsi en Deutéronome chapitre 30 avec les enfants d'Israël. Je suis dans ce texte, Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 16. Je lis pour vous. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris d'aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Permettez-moi, chers internautes, de faire une ellipse dans ce texte mosaïque. En fait, je ne vais pas en fait supprimer, mais je vais en fait remplacer quelques paroles. C'est comme, je me sens à la place de Moïse qui vous dit, qui vous parle de cette manière. Aujourd'hui, je mets par devant vous la sagesse de Dieu. Je mets par devant vous Jésus-Christ de Nazareth, cette sagesse mystérieuse, cette sagesse cachée. Je mets par devant vous le Christ. Je mets par devant vous le Messie. Je mets par devant vous la vie. Et quand Moïse dit, je mets par devant vous le bien, la vie. En Jean, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand Moïse dit, je mets par devant vous la vie, cela veut dire que Moïse voulait dire au peuple d'Israël, je mets par devant vous Jésus-Christ. Et il met par devant le peuple la mort. Il met par devant le peuple également
le mal, tout ce qui est contraire à la sagesse, le non-sens, l'absurdité, hein, la précipitation. Je mets par devant vous la précipitation. Je mets par devant vous le bon sens. C'est à vous de choisir. Mais à la fin du texte, Moïse dit, si vous choisissez la vie, si vous choisissez d'obéir l'Éternel, vous allez vivre. Mais bien aimés, en ce temps où nous sommes, faites donc en fait le bon choix. Choisissez la sagesse de Dieu. Choisissez en fait Jésus-Christ afin que tu puisses multiplier. Quand tu choisis la sagesse, c'est comme dans le livre de Matthieu chapitre 6, la parole de Dieu nous fait savoir de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Quand nous choisissons le royaume de Dieu, quand nous choisissons en fait la sagesse, nous choisissons le roi, nous choisissons Jésus, nous choisissons la vie. Et quelqu'un qui a choisi Jésus, il a choisi la vie. Il n'a pas choisi en fait le mal, il n'a pas choisi encore la mort. Quand quelqu'un choisit la sagesse, il a choisi la guérison. Quand quelqu'un a choisi la sagesse, il a choisi en fait une longue vie. Comme a parlé l'apôtre Pierre, celui qui veut vivre longtemps, il doit faire un choix. Celui qui, si vous voulez guérir en fait, si vous voulez être sauvé, si vous voulez réussir dans les entreprises, dans toutes les entreprises, à l'instar de Josué, quand l'Éternel lui avait communiqué, prenez tout ton temps à méditer. Un homme sage, c'est celui qui médite. Le sage médite, le sage réfléchit. Le sage, Josué était un sage. L'Éternel lui a communiqué. Il a dit que le livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En fait, le sage médite dans le livre de Proverbes. Le sage réfléchit. Si en fait tu choisis la sagesse, tu choisis la méditation. C'est comme l'exemple que Jésus-Christ avait pris. Un homme, avant même de prendre l'initiative de construire, d'instaurer quelque chose, il planifie. Quelqu'un qui choisit la sagesse, il choisit la planification. Eh bien, quand il planifie toutes choses, il aura du succès. Fais comme Josué, qui a choisi de méditer, qui a choisi en fait de faire comme les croyants de Béret. Quand ils entendent la parole, ils méditent la parole de Dieu. C'est en fait, ils ont réussi. Je mets par devant vous la sagesse. Je mets par devant vous la précipitation. C'est comme quand Abraham qui avait 2 enfants qu'il a conçus, Ismaël et Isaac. Nous pouvons typifier Isaac, la sagesse. Et nous pouvons encore typifier Ismaël, la précipitation. L'homme sage ne précipite pas. L'homme sage n'agit pas avec la précipitation. L'homme sage prend tout son temps à réfléchir. Eh bien, Ismaël était un fils. Abraham a conçu de la précipitation. Il n'a pas entendu, il n'a pas entendu son Dieu qu'il a dit, tu auras certes un fils. Mais il n'a pas eu la patience d'attendre. Et de la précipitation, il a conçu Ismaël. Vous qui faites les nouvelles, si vous voyez la Palestine, si vous entendez les choses qui sont en train de passer entre Israël et ces autres pays qui vivent, ces autres pays proches d'Israël, en fait, ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là les fils d'Ismaël qui donnent tant de problèmes aux fils d'Isaac. En fait, tu as vu l'enfant qu'il a pris la sagesse de concevoir, Isaac, c'est ça qui a typifié en fait Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Et en Isaac sera nommé, en Isaac tu auras une postérité. Il a pris tout son temps. Et autant manqué, autant fixé, il a conçu Isaac. Maintenant, nous sommes bénis en Isaac. Nous sommes bénis par le Christ. Nous sommes bénis par la sagesse de Dieu. En fait, choisissez, mes bien-aimés. Choisissez, internautes, la sagesse de Dieu. Quelle est ta décision? Moi, c'est comme Josué, dans l'épilogue, en fait, de son œuvre. Il a dit, Israël, c'est le moment de choisir. Si vous ne voulez pas choisir, moi, je vais choisir. Il dit, moi et ma maison, nous allons choisir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez choisi de choisir, Écron, le Dieu d'Écron, si vous choisissez en fait
de choisir de servir le Dieu de Baal, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas pour vous. Si vous choisissez autrement, moi je fais comme Josué. Je choisis l'Éternel. Je choisis la sagesse. Parce que je vais réussir dans mes entreprises, à l'instar de Josué. Je choisis la sagesse, à l'instar de Salomon. Fais de la sagesse tes ornements. Vous les jeunes filles, vous vous souvenez en fait de ce texte, quand l'Éternel a parlé, il dit, en fait, les jeunes filles ne vont jamais oublier leurs ornements. Elles ne vont en fait oublier jamais leurs bijoux. Eh bien, n'oubliez pas, choisissez l'Éternel. Choisissez le fruit de la sagesse. Choisissez d'être un homme qui réfléchit, d'être un homme, en fait, quand Ecclésiaste 12 qui dit, Ecclésiaste fut un homme, fut un sage, il a examiné. Choisissez de prendre le temps d'examiner en toutes choses ce que tu fais. Il a mis un nom en ordre, il a ordonné, il planifie. Si tu choisis ces choses-là, tu vas encore réussir. Qui as-tu choisi? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Si tu choisis la sagesse, tu choisis le bien. Si tu ne fais pas cas de sagesse, tu choisis le mal. Moi, enfin, je choisis la sagesse. Je fais comme Josué. Choisissez maintenant qui désirez-vous servir. Moi et ma maison, moi et les internautes de CECR TV, nous choisissons la sagesse. Enfin, je choisis la sagesse. Shalom, peuple de Dieu.